Bonjour et bienvenue pour ce deuxième tome de la série Architecture verviétoise. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter un immeuble atypique dans le centre de Verviers. Il se trouve rue du Brou numéro 32 et on l'appelle l'immeuble Imart du nom de son premier propriétaire, Félix Imart. Ça s'écrit Y-M-A-R-T. Regardez-le bien, par rapport au reste de la rue, il détonne complètement. Il est beaucoup plus haut, il attire le regard et surtout, il domine la rue grâce à son clocheton. On peut admirer plusieurs choses déjà sur la façade. D'abord son balcon, et puis sa belle loggia en bois, et même un balcon au-dessus de la loggia. Et on peut déjà constater que les initiales du premier propriétaire, Félix Imart, apparaissent deux fois sur la façade. Une fois gravée dans la pierre, comme vous voyez, et l'autre fois beaucoup plus haut, en lettres façonnées en pâte en fer forgé. Il y a encore plus fort, la date de construction de la maison apparaît aussi deux fois sur la façade. Une fois en lettres dorées sur un fond bleu, sur une sorte de faïence bleue, entourée d'ailleurs par deux sortes de lions, et une autre fois beaucoup plus haut, quasiment invisible depuis la rue, de nouveau en pâte en fer forgé et sous cette forme. Il y a d'un côté le 1 et le 8 entrelacés, de l'autre côté le 9 et le 7 entrelacés, ça fait 1897. Nous sommes donc en présence d'un propriétaire très curieux. Il a inscrit deux fois ses initiales dans sa façade, il fait apparaître deux fois la date de construction sur sa façade aussi, dont une des deux fois est quasiment imperceptible de la rue. Moi, c'est ça que j'aime aussi dans l'histoire de l'architecture verviétoise, c'est qu'elle est le témoin parfois d'une petite folie, d'une certaine richesse, d'une excentricité de l'époque. Nous avons face à nous Félix Imart, excentrique, richissime certainement. Il a voulu inscrire vraiment sa patte dans sa façade. Nous sommes à la fin du 19e siècle. C'est une époque où on construit partout à Verviers, une époque de très grande frénésie architecturale. En ce qui concerne cette maison, moi il me paraît clair que le propriétaire a voulu vraiment jeter aux yeux de la population. On peut classer peut-être cette maison dans le style éclectique, typique de Verviers à l'époque. Donc une maison où l'architecte a un peu mélangé tous les genres pour essayer de les fondre en un seul, et souvent style tape à l'œil. Donc ce fameux Félix Imart possédait déjà une maison à cet endroit-là. Et en 1897, il demande à la ville l'autorisation de la démolir et d'en reconstruire une nouvelle, ce qui a été autorisé. L'anecdote est liée à la construction de cette maison-là, c'est qu'elle fait 16 mètres de haut. Or, il était interdit qu'une maison dépasse 15 mètres de haut quand la rue faisait 12 mètres de large. Mais vu l'importance de la façade, et vu probablement l'importance aussi du personnage, ça a été accordé. L'autre anecdote, c'est que pour la construire, il a dû recouvrir en partie le canal des usines qui se trouvait derrière. Et pour faire cela, il a dû s'acquitter d'une taxe annuelle à la ville de Verviers. Et ce Félix Imart, finalement, c'est quelqu'un d'assez énigmatique. Il arrive à Verviers en 1878 et est très vite catégorisé comme rentier. Un des grands faits de sa vie, c'est qu'en 1902, il a donné des fonds pour que la chocolaterie Aiglon se lance. Il était aussi peintre amateur et il a aussi écrit un petit livre qui s'appelle « Carnet d'un flâneur sur le vieux Verviers ». Il a quitté Verviers en 1910 et il serait mort à Visé en 1917. Le fameux clocheton au-dessus de la maison, eh bien lui malheureusement ce n'est pas le clocheton d'origine. Le voici, on voit le clocheton tel qu'il était à l'origine et il a été modifié vers l'an 2000, aux alentours de l'an 2000. Pour la petite histoire, le bourgmestre qui était en place à ce moment-là, qui a donné son accord pour la construction de la maison, c'est Eugène Mullendorf. Tous les Verviétois le connaissent, en tout cas ils connaissent son nom. Il a donné son nom à l'avenue Mullendorf qui va du centre-ville à Stambert en gros et qui arrive à proximité du stade de Bielmont. Alors, comme vous le voyez gravé dans une pierre sur la façade de la maison, l'architecte est Auguste Charles Vivroux. Né en 1859, mort en 1920, il fait partie de la célèbre dynastie des Vivroux, très présente à Verviers.
Alors, il est surtout connu pour avoir excellé dans les projets de transformation. Il est l'auteur de maisons dans tout Verviers, rue du Palais, rue Laoureux, rue Peltière de Clermont, à Heusies, à Dolin. Et j'ai même trouvé l'information sur laquelle il avait fait des travaux dans l'église de Solwaster. Alors, le rez-de-chaussée a connu de nombreuses modifications. C'est très difficile de compiler les transformations vécues depuis sa construction. Moi, quand j'étais jeune, c'était le magasin Eram. Il était là depuis longtemps, maintenant il n'est plus là. Donc si quelqu'un a des informations sur les différents magasins qui sont succédés au rez-de-chaussée, ça m'intéresse très fort pour reconstituer l'histoire complète, ou la plus complète possible, de ce rez-de-chaussée commercial. En lisant la façade, c'est l'histoire de Verviers qui apparaît. On y voit l'architecte, on y voit la folie du premier propriétaire, on y voit une richesse, une excentricité, témoin d'une époque où Verviers bouillonnait. Donc voilà, je vous invite encore une fois à la regarder quand vous passez, levez les yeux, elle en vaut vraiment la peine. Donc rue du Brou, numéro 32. Alors c'est ici que se termine notre analyse de la façade, mais nous avons eu la chance d'entrer dans la maison. Vont suivre quelques belles images de l'intérieur, vous allez voir, il y a quelques pépites cachées dans cette maison. Je tenais à remercier tout d'abord Imprime Express pour leur soutien logistique, Photoneuville pareil, et le magasin Vous qui se trouve en face de la maison qu'on vient de décrire et qui nous a permis de filmer de leur bâtiment. Et voilà, maintenant, à vous la parole, cette maison, qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous aimé? Donnez-nous votre avis. Je terminerai en remerciant évidemment du fond du cœur les deux personnes qui habitent la maison et qui nous ont ouvert leurs portes, surtout Alain qui se reconnaîtra. À bientôt à tous.